Nous voilà encore une fois réunis pour clôturer en beauté les différents tournois organisés à l'échelle académique dans le cadre du sport scolaire. Qui dit compétition dit intérêt divergent, dans la mesure où tout compétiteur désire gagner au bout du compte. Au niveau de notre académie, chacun voulait certes être déclaré vainqueur à l'issue des compétitions, mais la raison l'a remporté sur la passion. Tous ont été animés par un esprit olympien. L'essentiel, c'est de participer. Tous également ont compris le sens dans lequel ces compétitions ont été organisées. Le but visé ici n'est pas de gagner à tout prix, mais de faire participer nos élèves à des joutes sportives pour les socialiser, de cultiver en eux l'esprit du don de soi pour la communauté. Le pardon, le développement d'aptitudes physiques et cognitives pour une intégration harmonieuse dans la société en général. C'est donc le lieu et le moment de remercier aujourd'hui nos autorités administratives et académiques pour cette belle initiative d'occuper sainement nos élèves. La pérennité de l'activité montre à suffisance que le yag dégueule. Nous nous devons donc de remercier par la même occasion les proviseurs, les principaux, les directeurs d'école qui ont adhéré à notre vision et exhortons les autres à venir se joindre à nous pour davantage raffermir les relations entre nos élèves et à s'épanouir dans un cadre sain. Nous n'oublions pas non plus nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour que la fête soit belle en mettant gracieusement à notre disposition ces équipements et trophées. Je voulais citer M. Serge Diatta, le parrain des finales en football, M. Abdoulaye Ndiaye, qui est le parrain de la petite catégorie, Madame Gansiri Badji, la marraine des finales de la gymnastique, M. Momodou Diom, le parrain des activités des finales du handball, Madame Aïcha Touré, la marraine des finales du basket. Mais aussi, nous avons également noté au cours de nos compétitions l'apport important de certains de nos partenaires à qui on ne peut pas ne pas citer. Il s'agit par exemple de M. Maguette Ndiaye qui est là, arbitre international, qui a beaucoup participé également à l'organisation de cet événement. Dr Bamba Khan également qui nous a apporté un soutien. Nous avons Bassirou Ndiaye également qui a donné un soutien. Le préfet du département de Djedjouaï, le sous-préfet également de l'arrondissement de Sam Notaire qui a aussi contribué à la réussite de cet événement. Donc, à tous, nous disons encore une fois merci, vive le sport scolaire et à la prochaine édition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci M. Diémé. Je vous demande de l'applaudir une fois encore, M. Diémé. Vraiment, depuis qu'il est à la tête du district du sport scolaire, il a apporté sa touche. Akoli, l'IF de Guédiawaye, l'inspecteur pour l'éducation et la formation de Guédiawaye. Ce monsieur, il ne sait pas dire non. À chaque invitation, quel que soit son agenda chargé, il fera tout pour être avec nous. Monsieur Yakoli, merci. Vraiment, merci
pour votre engagement auprès de la jeunesse. Merci pour votre engagement, pour le travail que vous abattez au niveau de Guédiawaye. Tout Guédiawaye vous remercie. Le ministère de l'Éducation nationale doit reconnaître votre engagement et votre dévouement au niveau de Guédiawaye. En tout cas, nous de Guédiawaye, nous vous remercions beaucoup. D'être des hommes de qualité, puisqu'ils sont capables en toute situation de pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Et pour vous rassurer par rapport au ministère de l'Éducation nationale, je crois que vous avez été entendu parce que j'ai été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. Maintenant, nous attendons le ministre de l'Éducation qui certainement organisera une cérémonie en cette occasion. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les principaux, mesdames, messieurs les proviseurs, mesdames, messieurs les principaux, monsieur le président du district, monsieur le chef du sport, l'inspecteur départemental du sport, monsieur le district, chef du district, honorables récipiendaires, mesdames, messieurs les parrains et les marraines, je voudrais dire les marraines et les parrains, peu importe, le français n'est pas aisé. Chers élèves, honorables invités, je voulais, à l'entame de mon propos, adresser des remerciements d'abord à monsieur le préfet du département et à ses collaborateurs, au premier rang desquels nous avons les sous-préfets et ceux qui travaillent avec eux. Et vous avez bien fait de le souligner, puisque si nous réussissons à mener toutes les activités au niveau du département, c'est grâce à leur bienveillance, puisqu'ils mettent à notre disposition toutes les conditions requises, qu'on parle de sécurité à tous les niveaux, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et autres sont mobilisés grâce à leur intervention. Monsieur le préfet, veuillez transmettre au préfet du département que vous représentez nos remerciements les plus sincères. Je voulais également associer les collectivités territoriales. Nous connaissons leurs limites, nous connaissons également les contraintes, mais il y a en tout cas des efforts qui sont faits et la preuve, nous sommes là dans cette salle, ce qui témoigne des bonnes relations qui existent entre l'inspection de l'éducation et de la formation et l'ensemble des maires au niveau du département, que nous magnifions. Et je pense que dans les semaines ou les mois à venir, nous allons encore fêter l'excellence parce qu'il y a de cela 2 jours, nous venons d'acter autour du préfet la journée de l'excellence et du partenariat où nous comptons primer les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants, mais également les meilleurs partenaires. Et je voudrais, avant de revenir un peu au président du comité et à son équipe, partager un peu l'objectif. M. Diémé a bien souligné ce que nous gagnons en développant le sport scolaire. C'est important. Il a développé les aptitudes, les compétences et autres. Et c'est un pédagogue averti qui boucle 37 ans de métier qui vous parle. De 1986 à maintenant, je suis dans l'éducation nationale. Donc je me fais un peu vieux quand même. Je suis en mesure de prodiguer de bons conseils aux parents. Le secret de la réussite d'un enfant, c'est moins le nombre d'heures passées sur une table en train de lire que le sentiment d'être en sécurité d'abord, l'estime de soi, mais surtout le développement personnel. Quand vous doutez, quand dans la vie, vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous pouvez avancer, mais très difficilement. Et ce qui aide les enfants, c'est quand ils sont mis ensemble.
le secret de l'éducation. Et je renvoie à certains, il y a des travaux qui ont été faits, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup attiré mon attention dans mon métier d'inspecteur et surtout de formateur. Il s'appelle Abdou Moumouni, qui est du Niger, qui est le premier agrégé de physique de l'Afrique de l'Ouest. Abdou Moumouni, qui a écrit un ouvrage sur l'éducation traditionnelle africaine. C'est un ouvrage que je recommande aux parents, parce que eux, c'était des panafricanistes. Parce qu'Abdou Moumouni a fait partie des premiers militants du Parti africain de l'indépendance. Vous voyez, en tant que scientifique, il avait un engagement politique. Donc quand je vous parle qu'il est sorti de la physique pour aller s'occuper d'éducation, comme Cheikh Anta Diop est sorti, on l'oublie souvent, Cheikh Anta Diop est un scientifique pur et dur. C'est un mathématicien, c'est un physicien. Mais il s'est retourné vers l'histoire. Parce que c'est des disciplines très stratégiques. Abdou Moumouni a montré que dans l'éducation traditionnelle africaine, la production est liée à l'éducation. Le paysan fait tout quand il va au champ d'aller avec son enfant. Donc ce que l'autre appelle learning by doing. Doé l'a théorisé. Je suis paysan, j'entraîne mon enfant vers les champs déjà à l'âge de 7 ans pour le mettre en situation. Plutôt que lui dire que Mbayemi Barna, Mbayli, etc. Mais on plonge l'enfant dans l'univers où il n'a pas besoin de théorie. C'est pourquoi il va aimer les oiseaux, il va aller chercher. Nous tous, sauf pour ceux qui sont nés ici en ville. Mais nous qui sommes nés dans les villages, très tôt, on se familiarise au champ. Et vous voyez plus tard, quand on nous dit d'aller cultiver, on n'a pas de problème. Parce qu'on nous a préparé. L'éducation, c'est avant tout préparer à. Et en Wolof, on dit, l'eau donne le sirignam, mon donne talibé. C'est bon de faire des cours de renforcement en mathématiques, je ne suis pas contre. C'est bon de faire des cours, etc. Et on paye beaucoup d'argent pour les profs de maths, et je ne suis pas contre. Mais vous raterez votre mission d'éducateur si vous pensez que cela suffit. Il faut que l'enfant soit frotté à d'autres enfants que lui. C'est l'éducation par les pères. C'est pourquoi dans l'éducation traditionnelle africaine, vous avez les classes d'âge. Ce que dans l'éducation moderne, on a transposé dans les scouts, dans les clubs et autres. Puisqu'on ne peut pas créer les tranches d'âge, on crée d'autres univers pour permettre aux enfants d'être avec eux. Parce qu'ils vont créer des lois entre eux. Et vous verrez, quand ils jouent seuls, observez-les, ils ont des codes d'honneur, etc., etc. Et ils font tout pour que ça passe. C'est l'enfant, il est aguerri dans ces situations. Gare à ces parents-là qui va couver son enfant depuis le berceau jusqu'à 18 ans. Il n'y a que Dieu qui vous sauve. Parce qu'il va rattraper cette enfance-là. Il va le rattraper. Donc, le fait qu'il vive des expériences, des chocs, c'est là où il va grandir. C'est pourquoi il faut laisser les enfants sortir. C'est vrai qu'on vit des moments d'insécurité. Mais à partir du moment où l'école leur offre une opportunité à travers des activités, soit de club, de gouvernement scolaire, de sport, etc., il faut que Khalebi, à l'école, en plus d'être un bon mathématicien, là, il y a un bok. Parce qu'il faut qu'il noter plus tard. Aujourd'hui, on parle de développement de l'Afrique, mais on va développer l'Afrique seulement avec des mathématiciens. Il faut l'engagement citoyen. C'est l'engagement citoyen qui fera décoller l'Afrique. Les disciplines, c'est bon, mais c'est pourquoi le sport scolaire revient et reprend sa place, la place qu'il ne devait pas perdre. Le sport scolaire ne devait pas, on ne devait pas l'abandonner, en relance, parce qu'on passe de relance, aujourd'hui on est à un autre cap, presque partout, le sport se développe. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, toutes les IF du Sénégal
de Matam à Séyou, vous verrez toujours des postes où il y a des activités. Je viens de discuter avec quelqu'un qui dit je rentre parce que j'ai la finale le samedi prochain. Nous tous, toutes les IF, aujourd'hui, il y a un mouvement d'ensemble. Il faut que les parents comprennent cela pour nous ramener. On est dans un schéma d'éducation, c'est-à-dire préparé à. Si on est préparé à, moi, l'autre donne talibé, mon donne serignam. Donc on prépare à la vie. C'est pourquoi vous voyez le préfet. Sinon, on pouvait se faire représenter. On vous montre que c'est une activité extrêmement importante. C'est pourquoi, c'est là où je termine. Nous remercions ceux qui nous accompagnent, les partenaires. Après avoir dit pour les préfets, nous avons les mécènes. Tous les partenaires que vous avez cités. Je n'ai pas la liste, je ne vais pas les citer, mais vous tous, nous vous disons un grand merci pour avoir compris que c'est là-bas où il faut investir. Comme dit que Khaled doit affaire bi fofu là. C'est important. Je termine par M. Diémé et toute son équipe. La vice-présidente est là-bas, Madame Gaye. Vraiment, chaque année, ils innovent. L'année dernière, j'avais remis les trophées là-bas à l'inspection. On a remis. Mais cette année, on est dans un autre level. Peut-être l'année prochaine, ils vont encore nous surprendre. Félicitations et bonne continuation. Nous remercions le département du sport qui nous accompagne. C'est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous souhaitons, et je crois que dans un dialogue de gestion avec les collectivités territoriales, qu'avec les maires, que nous puissions, que dans les rubriques des budgets des collectivités territoriales, vraiment que le sport scolaire soit véritablement inscrit. Et toutes les activités périscolaires que nous menons, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on vient pour quémander. Le sport est une compétence transférée, mais il faut davantage que dans les arbitrages budgétaires, que ça soit expressément pris en compte pour faciliter la mobilisation des ressources. C'est là où je termine en félicitant tout le monde. J'ai vu là-bas Madame la présidente du CODEC, les directeurs et directrices d'école. Elle a remporté une finale. J'ai lui demandé avec son maire, j'ai envie de boire un peu de boisson dans sa coupe là. Hein? Peut-être qu'elle va nous organiser ça. En tout cas, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît encore. Vraiment, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur l'inspecteur. En tout cas, félicitations tout d'abord pour le titre de chevalier de l'ordre national. Vous l'avez mérité. Parce que franchement, le travail que vous abattez pour Guédiawaye, nous le comprenons. Nous le vivons au jour le jour. Bonne continuation, Goudel Fan, Wirel, parce que Guédiawaye en a besoin. Applaudissements s'il vous plaît encore. Vraiment, je remercie encore une fois monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, mon collègue monsieur Colli. Et je remercie aussi le président du district du sport scolaire. Depuis que je suis là, vraiment, nous collaborons pour que le sport scolaire puisse bien se dérouler ici à Guédiawaye. Je l'ai dit Tambacounda parce que je viens de Tambacounda, quoi. Donc, vraiment, moi, cet événement-là, c'est à saluer et à encourager. Parce que c'est une première pour moi de voir après les finales que les gens puissent organiser un district award pour vraiment encourager ces jeunes-là qui pratiquent le sport. Et vraiment, c'est une motivation supplémentaire. Et sachez que nous, en tant que service technique, nous serons là pour vous accompagner avec les conseils et aussi dans l'organisation au cas où, Inch'Allah. Donc, je suis surpris, bon, vraiment qu'on m'ait donné la parole pour vraiment dire quelques mots. Mais aussi, j'ajoute que vraiment le sport scolaire,
avant, ils l'ont dit, c'était une activité qui permettait surtout aux districts ou bien aux ligues, les disciplines, de faire des détections. Mais c'est vrai qu'il y avait une période de latence avec la relance. Aujourd'hui, c'est devenu une fédération. Espérons qu'avec cette fédération, que les autres disciplines, parce que c'est un grenier du sport sénégalais. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est uniquement pour le sport, pour l'éducation nationale. Non, non, non. C'est le sport scolaire. Donc que les districts puissent de temps en temps aller voir ce qui se fait au niveau de ces compétitions-là. On organise l'athlétisme, mais pourquoi pas le district d'athlétisme puisse venir faire de la détection, le football et ainsi de suite. Voilà l'objectif majeur pour le développement du sport dans les départements. Donc il faudrait que les gens prennent leur temps de faire de la détection au niveau du sport scolaire. Je vous rappelle que l'ancien président, M. Macky Sall, une fois, on nous a montré sa licence scolaire. Djaraf, il y avait pas mal d'internationaux qui sont passés au niveau du sport, de l'IASU en son temps. Maintenant, on parle du sport scolaire. Donc voilà, c'est pour encourager les parents à laisser les enfants faire du sport. Et aussi, il y a certains aspects, avec les bourses maintenant, si l'enfant ne fait pas de sport, rare de voir cet enfant-là puisse bénéficier d'une bourse à l'étranger. Maintenant, c'est le sport et études. Il n'y a pas seulement les études, maintenant c'est le sport et études. Donc, encouragez vos enfants à pratiquer le sport, à faire du sport, partout où ils sont. Il y a toutes les disciplines, il y a le handball, le basket, ainsi de suite. Il y a d'autres disciplines, pourquoi pas les arts martiaux. On peut intégrer les arts martiaux. Il y a le karaté, le taekwondo. Donc ça, c'est des choses aussi que nous pouvons, avec le temps, améliorer et vraiment faire participer tout le monde. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Merci. Vous avez rappelé l'utilité même de faire du sport. Les Grecs l'avaient compris. Parce que ce sont eux, les Grecs, qui disaient « Mens sana in corpore sano ». Un esprit sain ne peut loger que dans un corps sain. Donc, c'est très important de rappeler l'utilité du sport. Et oui, effectivement, vous l'avez dit, il y a Madame le proviseur, Madame Gaïmam Assoumane, qui avait dans son établissement, lorsqu'elle était censeur, un international sénégalais qui est un produit de l'UASI. Il s'agit de Crépin Diatta que vous connaissez très bien. Crépin Diatta était élève dans l'école de Madame Gaï. Et Crépin Diatta aujourd'hui est un international que tout le monde connaît. Je pense que dans l'avenir, proviseur aussi aura des soirées, aura des Algaz, aura des Iniesta, des Lamine, des Cheikh, des Busquets, ainsi de suite, et des Nampalis. Donc vraiment, nous Abba Gaye Pengifi, dina doywar. Inch'Allah, former et former encore. Et le sport, vraiment, le sport sourit. Donc, souriez à ce sport-là. De la ville de Guédiawaye, monsieur le représentant de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, monsieur le chef de service départemental des sports de Guédiawaye, monsieur le président de la fédération du sport scolaire, monsieur le président de la ligue académique du sport scolaire, messieurs les parrains, mesdames et messieurs les proviseurs de lycée, mesdames et messieurs les principaux de collège, mesdames et messieurs les directeurs d'école, mesdames et messieurs les déclarants responsables des écoles privées, mesdames les responsables d'associations de femmes et de programmes, honorables invités à vos rangs et titres. C'est avec un grand plaisir et une satisfaction olympienne que je viens représenter le préfet du département empêché à cette cérémonie des District Awards 2024. En effet, après une longue période de compétition très disputée, vint enfin la période des récompenses et du sacre, comme pour dire, après le travail, la paix, P-A-I-E. Notre présence ici ce soir témoigne de cette ambition collective de fêter ensemble
unanimement et fièrement le sport scolaire dans toute sa diversité. Et c'est l'occasion pour moi de remercier ici l'ensemble des partenaires présents et qui ont choisi d'honorer le sport à l'école. Par ailleurs, nous adressons nos chaleureuses félicitations à toutes ces personnes et équipes qui ont été honorées cet après-midi. Sachez que vous avez été héroïques et exemplaires, persévérants et endurants. Vous faites la fierté de vos encadreurs, de vos établissements, de votre famille et même du département. À travers moi, recevez les félicitations des plus hautes autorités de la République que nous représentons ici, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre des Sports et celui de l'Éducation nationale. Vous nous prouvez que le grenier des talents existe bien ici à Guédiawaye et que l'espoir est bien permis pour voir éclore un jour une sommité nationale et même internationale habitant à Guédiawaye. Aux autres qui n'ont pas été primés, je vous encourage vivement à toujours rester positif et attendre votre heure qui va bientôt sonner. En effet, la loi du sport exige toujours qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Même si, à mon humble avis, je pense que l'essentiel est juste de participer et de se battre. Et vous vous êtes bien battus. Mesdames et messieurs, cette cérémonie entend mettre à l'honneur et valoriser le travail, l'abnégation, l'exemplarité, le dépassement de soi et le courage, qualité essentielle pour tendre vers la performance, voire l'excellence. C'est pourquoi je saisirai cette occasion pour vous exhorter à adopter cette même posture à l'école, afin que vous puissiez être et rester des apprenants modèles et imbus de toutes valeurs qui feront de vous des leaders incontestés de demain. En outre, il faut souligner que ces jeunes ne se seraient jamais exprimés parfaitement s'il n'y avait pas une bonne organisation des événements. C'est pour cela qu'il faut également percevoir d'autres valeurs telles que l'engagement, le dévouement, la passion qui ont été mis en avant par M. l'inspecteur de l'éducation de la formation, M. Yaya Koli, et toute l'équipe qui a travaillé autour de M. Djemé. Vous avez permis à ces enfants de rêver, d'exceller dans leur passion. Merci à vous. Mesdames et messieurs, au-delà de la performance physique, la pratique du sport est une grande aventure humaine, fédératrice et génératrice de solidarité. C'est dans cette perspective que je lance un appel à toutes les structures étatiques, services déconcentrés, collectivités territoriales et non étatiques, ONG, entreprises privées et autres, à venir en masse soutenir les efforts de la communauté éducative de Guédiawaye, dans le sens de booster le sport scolaire et d'accompagner ainsi tous ces talents cachés de la localité. Vous contribuerez ainsi à la formation de tant de jeunes, mais surtout de les aider à réaliser leurs rêves, car nous devons tous mouiller le maillot pour concrétiser le concept études sport. Et c'est sur ce que je siffle la fin de mon discours, tout en déclarant ouvert la cérémonie des District Awards, édition 2024. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, je pense que nous allons passer tout de suite à la remise des diplômes de reconnaissance. Et comme nous l'avons dit, depuis le début des compétitions, nous avons eu des partenaires qui nous ont accompagnés, des personnes ressources, des mécènes, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette édition. Nos félicitations à M. Serge Diatta. Rappeler un peu ce qui me lie avec lui. Quand je suis nommé arbitre international en 2017, ce sont nos devanciers que nous avons trouvés sur la liste des arbitres internationaux. Donc, ils nous ont accueillis et ils nous ont montré également la voie. Et si aujourd'hui, nous faisons des matchs au niveau international, si aujourd'hui nous voyageons à travers l'Afrique pour représenter le Sénégal, pour des compétitions de la CAF et de la FIFA, je pense que c'est eux qui nous ont montré vraiment le chemin, c'est eux qui nous ont montré la voie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, M. Maguette Ndiaye, c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier à travers cette cérémonie. Et quand je lui ai proposé
cette cérémonie. Aussitôt, il m'a dit, fais-moi une proposition et je vais vous accompagner. Et il a tenu sa promesse. Donc, merci, Maguette. Vraiment, je suis honoré. C'est un plaisir. Voilà, que Dieu veille sur vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, pourquoi tu écris une si longue lettre à ta sœur Maïmouna qui auparavant était femme nue, femme noire, différente de Kani, la femme qu'on surnommait Nini, la mulâtresse, pour lui dire que tu vas quitter cette terre promise et aller vivre dans cette ville cruelle, plus précisément à l'hôtel noir à la chambre 7. Si tu savais bel et bien qu'Allah n'est pas obligé, mais sache que tu ne partiras pas même si c'est demain, dès l'aube, parce que le soleil de ton indépendance, soi-disant soleil des indépendances, ne s'est pas encore levé, raison pour laquelle Rivière préférait le vol de nuit. Pour ses courriers, bats-toi là. Oui, bats-toi là, mon frère, même si tu seras entre la vie et la mort au lieu de déambuler dans les aventures ambiguës. Là-bas, à côté de la rivière Noire, as-tu entendu des gens qui parlaient sur la grève des battus ou bien de cette pandémie qu'on appelait la maladie imaginaire qui est devenue finalement la peste? J'imagine que oui, mais ce qui est déplorable est que tu faisais partie des purs hommes que j'ai connus, mais malheureusement ton comportement me rappelle cet étranger qu'on surnommait le vieux nègre, qui était heureux avec sa médaille. Ah oui, toi l'enfant noir, oui, toi qui mènes une vie de boy, ne me dis pas que tu connais la femme du démon. Non. Non, ne me dis pas ça, sinon tu risqueras d'être seul dans le ventre de l'Atlantique et tu manqueras les histoires que nous racontait notre grand-père Amadou Koumba dans ses nouveaux contes, sous l'arbre à palabre ou bien sous l'orage pendant la nuit de Sine, pour nous rappeler de ce cahier. Oui, pour nous rappeler de ce cahier qui avait fait son retour au pays natal. Tu veux consacrer tout autant à servir ces vautours dont parlait David Diop à travers son coup de pilon. Oui, ces occidentaux qui sont que des écornes fleurs car ils passent tout leur temps à tirer les marrons du feu, comme le faisait Napoléon III dans les châtiments. Je te déconseille de ne pas suivre les 3 volontés de Malik si tu voudrais bel et bien ne pas finir comme ce Mbam dictateur qui avait sur ses mains le sang de Fanta, car tôt ou tard certains te diront que la mission est terminée. Et s'ils vous demandent qui suis-je, dis-leur tout simplement que je ne suis pas un soulard qui saoule l'art, ni un artiste qui fait des arts tristes. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis l'héritier des érudits, le fils de Senghor, le petit-fils d'Aimé Césaire. Dans mes écrits, vous verrez le côté révolutionnaire de Thomas Sankara, les paroles sages de Nelson Mandela et l'esprit. Oui, et l'esprit de Diop Cheikh Anta, à travers ma plume, je déverserai ces quelques vers sévères pour pouvoir persévérer, percer vers la lumière de la vérité. Car ce n'est pas moi qui ai choisi d'être slameur, mais c'est la poésie qui a choisi à ma place pour que je vis dans le bonheur. De l'origine du nom, Plume BK, le slameur. Salam alaikum. Par la gymnastique et par le trophée de Jeunes Talents 2024. Et c'est une demoiselle qui est à l'établissement Notre-Dame des Savoirs. Je vous nomme Mademoiselle Mariama Thiam. Trophée Jeune Talent. Voilà, une graine en gestation. Une qui ont appelé les nominés pour le trophée meilleure performance minime. Il s'agit de Mademoiselle Ramatoulaye Sall, CM Escam. Monsieur Moustapha Dem, CM Escam. Ce sont les nominés pour le trophée meilleure performance cadet, édition 2024. Gymnastique, Mademoiselle Ramatoulaye Sall, lycée Seydina Limamoulaye. Nos applaudissements et nos encouragements. Meilleure performance junior, Mademoiselle Maïmouna Traoré, lycée de Pikine. Monsieur Fallou Ndiaye, lycée Seydina Limamoulaye. Et Monsieur Banda Diakhaté Fall, lycée MAASD. Trophée meilleure performance junior, gymnastique. Et le trophée est attribué à M. Fallou Ndiaye, lycée Seydina Limamoulaye. Je vous demande de l'applaudir. Félicitations, M. Fallou Ndiaye. Le trophée sera remis par M. Ndir
et est attribué à Adama Fofana, lycée MASD. Je vous demande de l'applaudir. Homme de reconnaissance, Monsieur le sous-préfet, Cheikh Ning, pour son engagement et l'intérêt particulier qu'il accorde au sport scolaire. Diplôme de reconnaissance décerné à Monsieur Saïd Dia, aussi décerné au maire de la ville. Je vais nommer Monsieur Ahmed Aïdara. De participation décerné aux établissements par le lycée Seydina Limamoulaye. Lycée LPA, lycée Banque Islamique. Madame le censeur qui remet le diplôme à Madame le proviseur. L'autre proviseur, Diplôme de participation décerné au lycée Abdou Aziz Sidaba. Groupe scolaire Hassan Sek, M parcelle Asseni unité 5. Au cours privé Capitole. Félicitations au CM Diarka Diagne, président du district du sport scolaire. CM Elage Ogodjo. Voilà, M. Diaye va remettre le diplôme. Et donc nous allons appeler le censeur qui va remettre au groupe scolaire Mansala School. Inch'Allah, le diplôme sera remis par Madame Diaye, arbitre de basket, femme engagée, très disponible, CM Diarem. Diplôme de participation pour le lycée Seydina Issa Rouhoula, district 1, district 2 et district 3. Quelqu'un qui va nous parler d'un talent, Mariama Thiam, de Notre-Dame des Savoirs. Vraiment, les grands sont cachés dans les petits. On n'est jamais grand par l'âge, mais on l'est par l'esprit et par son talent. Bon, moi, je m'appelle Ibrahim Fedior, président de la Ligue de Dakar. Je suis là avec Madame Diaye, qui fait partie, elle aussi, de la Ligue de Dakar. On est là pour présenter une de nos championnes qu'on a présentée d'une manière très brève. Je m'excuse, monsieur les autorités. Dans le cadre des Jeux olympiques africains qui sera organisé en 2026, Inch'Allah au Sénégal, on a une athlète ici, natif de Guédiawaye, qui va représenter le Sénégal en 2026. Elle s'appelle Mariama Thiam. Mariama Thiam a eu à être formée par moi. Et moi, j'ai été formé par M. Goudjabi qui est là assis. Donc, c'est le produit fini de ce qu'on est en train de faire actuellement. Dans ce cadre, à vous, monsieur les autorités, on vous incite à venir aider carrément les Madame Diaye, les Madame Dao, parce que quand je dis que moi j'ai formé Mariama, je n'ai pas fait ça seul. On est là en épaule avec Madame Dao. Depuis le commencement des compétitions, Madame Diaye ne fait que m'appeler. La licence de Mariama, ses entraînements, venez, on va faire ceci. Donc, elle est actuellement visualisée par tout le monde, mais un peu méconnue par tous les gens. La gymnastique qu'on est en train de faire, elle est très méconnue. Mais elle, de son niveau, est un niveau international. Samedi passé, elle a été la championne nationale au niveau de Thiès. Mariama, tu viens ici. Ah, le jeune prodige. Ah, Mariama. Guédiawaye est déjà fier de ce jeune prodige. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Yama, 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 yama. Félicitations à toi, monsieur Fedior. Oh là là. Oh là là. Et vous savez ce qui est beaucoup plus grave, on l'a fait compétir hors niveau de sa catégorie, elle est Benjamin. Mais elle compétit carrément en junior confirmé, niveau international. De la première compétition qu'elle a fait, je l'ai fait inscrite comme étant senior. Pourquoi? Pour se booster et savoir que la gymnastique, ce n'est pas seulement le niveau scolaire. Donc, à vous, monsieur les autorités, on n'a pas les matériels.
Mais actuellement, elle est capable de faire 4 agrès. Le premier agrès gymnique qu'elle sait faire, c'est les barres asymétriques. La poutre, elle fait ça. La manière dont elle s'entraîne, c'est carrément avec les rebords des murailles au niveau du lycée Limamoulaye. C'est là-bas où c'est la pédagogie carrément qu'on nous a appris, nous, qu'elle applique. Et c'est ce que je confirme tout à l'heure. La pédagogie dont vous disiez là, nous, on applique ça dans nos formations. Et merci de l'éclaircissement pour ça, monsieur l'inspecteur. Je suis Ibrahim Fedior, président de la Ligue, mais on est là pour détecter carrément les talents. Les talents qu'on est en train de détecter, ce n'est pas que vous allez venir seulement compétir, mais on va vous insérer au sein de l'équipe nationale. On est des banlieusards, on est nés ici, et seulement les gens d'ici vont nous amener le trophée. Moi, je crois en ça. Est-ce que vous, les gymnastes, vous croyez en ça? Donc, aidez-nous dans ce lancer-là. Et merci beaucoup. Allez, il faut prier pour elle. Est-ce que vous avez une coupe olympique? Wow. Ah bon? Inch'Allah, Masha'Allah, Yalna Yalla Diaplé, dis Amin. Donc on va l'accompagner s'il vous plaît avec les applaudissements. Oh là 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 là. Tu es la meilleure. Tu sais que tu es la meilleure. Guédiawaye attend beaucoup de toi. Vas-y et remporte toutes les médailles. Amen toutes les médailles. Amen toutes les médailles. On croit en toi bébé. À M. Lamine Faye, félicitations à M. Lamine Faye de l'école élémentaire Oressar. Voilà, Maïmouna Kamara, meilleure performance minime. La meilleure performance senior est attribuée à mademoiselle Salimata Nicole Diédhiou du lycée Banque Islamique. Félicitations, mademoiselle Salimata Fall, lycée Mam Abdou Aziz Sy Dakar. Félicitations de MVP basketball est attribué à monsieur Modou Khaban Gueye, groupe scolaire d'Abakh Malik. Le trophée de MVP FI édition 2023-2024 basketball est remporté par mademoiselle Abibatou Fedior, lycée Seydina Limamou Laye. Félicitations à Abibatou Fedior, le volontaire du sport scolaire. C'est des encadreurs disponibles qui bravent le soleil et qui passent tout le temps et ne font que des gestes qui promeut le sport scolaire. Nous vous félicitons et nous vous encourageons. Et vraiment que Dieu vous paye votre sacrifice. Et pour le meilleur entraîneur de cette édition, M. Fallou Diop, groupe scolaire d'Abakh Malik. C'est l'occasion aussi de le souligner. Parce que nous avons eu à remarquer que les compétitions de basketball, vraiment c'est des compétitions qui se sont déroulées de manière pacifique. Les supporters comme les joueurs ont joué et ont rivalisé d'ardeur, mais dans le fair play. Nous n'avons remarqué aucun incident, aucun débordement. Donc pour ça, nous vous remercions et nous vous encourageons. Et c'est normal, le basket, c'est un sport et une discipline qui forme. Et pour l'équipe la plus fair play, c'est décerné au lycée Banque Islamique. Lycée Banque Islamique, l'équipe la plus fair play. Elle est nominée pour le trophée meilleure joueuse senior, Johanna Correa, groupe scolaire d'Abakh Malik. Félicitations. Et le trophée entraîneur handball 2024 est décerné à M. Aliou Ndour, cours privé Kergué. M. Aliou Ndour, la meilleure joueuse cadette handball est nommée Mademoiselle Fatimata Diagne Babou, lycée Seydina Limamou Laye. Félicitations. Et nous appelons Mademoiselle Mariama Cham pour le trophée de jeunes talents. Mariama Cham. Voilà, Mariama. Tout à l'heure, nous avons une grande championne. Et le trophée sera remis par M. Mbodj, inspecteur à l'IF de Guédiawaye. M. Mbodj va remettre le trophée à notre future championne olympique, Inch'Allah, Mademoiselle Mariama Cham, jeune talent 2024. Félicitations. Play handball, c'est attribué au groupe scolaire Hassan Sek.
Hassan Sek, équipe Fair Play. Décerné à mon père, à Monsieur Amadou Ndiaye, pour service rendu au sport scolaire. Monsieur Abdou Ndiaye également est appelé. Djadjeuf, merci. Voilà, Maguette, c'est Banque Islamique, Monsieur Demba Ndiaye. Aussi est appelé Mamkoumba. Mamkoumba. Pour les services rendus au sport scolaire. Et là, nous appelons Monsieur Djemé. Pour... Représenté par le président du district du sport scolaire. Tilo Cissé. Tilo. Le gardien c'est Khadim Gueye, école élémentaire Golf Nord encore. Catégorie cadette. Et le trophée est remporté par M. Boubacar Sy. Décerné à Madame Roumana Touré pour son engagement et l'intérêt particulier qu'elle accorde au sport scolaire. Meilleur gardien 2024 est remis à M. Sosegnan, lycée Seydina Limamou Laye. Arriva Bank. C'était sama gars yi ñoo graaw de. Gars yi nee nañ madame day xon, gars yi nee nañ madame le proviseur. Non, day liggéey rek ko wóor. Non, madame le proviseur, elle investit beaucoup dans le gouvernement scolaire, un jeune prodige, un intellectuel né. Voilà Hassan, merci.
football senior, les nominés pour le trophée meilleur joueur. Le meilleur joueur, c'est Algaz. Algaz, très talentueux ce gosse. Il joue très bien. Alors, football senior, nominé pour le trophée des meilleurs gardiens. Meilleur gardien, c'est encore lycée Banque Islamique Ousmane Soirée. Félicitations, on appelle 2024. C'est le CM Ndiarka Diagne. Le CM Ndiarka Diagne, meilleure équipe fair play. Monsieur Gomis du lycée Banque Islamique, un prof de maths au lycée Banque Islamique.